Chers amis, chers parents, chers frères résistants panafricains d'ici et d'ailleurs, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Comme vous l'avez vu en titre, du côté de la Guinée-Bissau ou Guinée-Bissau, les choses se compliquent un peu, chers camarades, chers frères. Hier, c'était la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui était en palabre, comme on va le dire de manière terre à terre, qui était en désaccord avec l'Alliance des États du Sahel. Donc il y avait donc une guerre médiatique, une guerre, nous allons dire même presque militaire, puisque vous savez très bien que la CEDEAO avait donc presque mobilisé son armée en attente dans le but de pouvoir aller tomber sur nos frères africains du côté du Niger. Un communiqué joint a été fait entre le Mali ou par le Mali et le Burkina dans le but d'empêcher les actions de la CEDEAO. En 2022, Embalo Sissoko, président en exercice démocratique, d'après eux, de la Guinée-Bissau ou Bissau. Embalo a traité notre camarade panafricain combattant de lutte, Ibrahim Traoré, de putschiste. Embalo Sissoko a tenu des propos vraiment très désobligeants en narguant les présidents du Mali, du Burkina et même du Niger. Aujourd'hui, Embalo Sissoko est en palabre et donc contre la CEDEAO. Le 1er mars, avant-hier, Embalo Sissoko a chassé la délégation de la CEDEAO. C'est de ça que nous allons essayer de parler dans la suite et dans le reste de cette vidéo. Chers parents, chers amis, voici aujourd'hui Embalo qui est devenu aussi un putschiste. Pourquoi? Le général d'armée, Embalo Sissoko, président ou ex-président, je vais m'expliquer pourquoi je dis ex-président. Embalo Sissoko n'est plus le président légitime. Le temps de sa présidence est passé. Oui, depuis le 27 février, Embalo Sissoko n'est plus légitimement le président guinéen, le président de la Guinée-Bissau, parce qu'il y a la Guinée-Conakry, de Doumbouya. Embalo Sissoko est devenu aujourd'hui un faux président. Il a aujourd'hui le même statut que Zezenki. Mais pour lui-même, c'est grave parce que la Guinée-Bissau n'est pas en guerre. En réalité, Embalo ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Lui qui disait au pays de l'AES de ne pas se rapprocher de la Russie et de se rapprocher de la France. De ne pas collaborer avec la Russie, mais de collaborer avec la France. Là où je te parle, Embalo est en train de se rapprocher de la Russie. Et l'ironie du sort, c'est ce qui me fait un peu pitié, qui me fait rire, c'est que dans tout ça, c'est la CEDEAO qui est en train de perdre. Elle perd en crédibilité. Et elle perd même en, je vais dire, en puissance. Elle ne vaut rien en réalité. Elle ne pèse pas. Elle n'influence pas. Si elle ne fait pas attention, Embalo, qui est d'abord un militaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un militaire, c'est un général, et il est devenu président. Cet Embalo risque de plonger dans la Russie. Il risque de pouvoir traiter avec la Russie. Il risque même de sortir de la CEDEAO. Parce que le monsieur veut plus, visiblement, il ne veut plus quitter le pouvoir. Désolé. Hein. Voilà. Il ne veut plus quitter le pouvoir, chers camarades. Il ne veut plus quitter le pouvoir. Il n'est pas prêt à partir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à la Cour suprême
la Cour suprême de la Guinée-Bissau, de pouvoir essayer de revoir les tests constitutionnels pour lui permettre de prolonger son mandat. Vous voyez, de prolonger le temps de son mandat et de pouvoir faire les élections. Je pense que c'est, j'ai un peu oublié, mais de pouvoir faire les élections vers les, je sais pas, les juillet ou les septembre ou quoi. Voilà, lui il veut faire les élections, c'est-à-dire il veut aller au-delà de son temps de mandat. Ce qui n'est pas donc du goût de la CEDEAO. Alors pour cela, chers camarades, la CEDEAO a organisé ce qu'ils ont appelé un consensus, c'est-à-dire un temps de parole, de discussion, de négociation entre toutes les parties prenantes du côté de la Guinée-Bissau, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, etc., etc. Et donc ça a pris beaucoup de jours puisque c'est du 25 au 28 février. Parce que le 27 février, le mandat d'Embalo finit. Et la CEDEAO a compris que Embalo Sissoko ne veut pas quitter le pouvoir. Donc ils ont essayé de parler, ils ont essayé de faire un consensus. Il a même reçu la délégation de la CEDEAO en audience. Il a reçu tous les autres partis politiques, ils ont parlé. Maintenant, quand il s'agit maintenant de signer le document, dressé par la CEDEAO, c'est-à-dire la ligne directrice que chacun doit suivre, y compris Embalo, ou la feuille de route concernant le consensus politique entre par toutes les parties prenantes. Embalo a pris, il a pris connaissance du dossier et il a compris que le dossier ne l'arrange pas. Il a compris que ça ne l'arrange pas. S'il signe, c'est pas bon pour lui. Il ne pourra pas rester au pouvoir. S'il signe, ça ne l'arrange pas. Parce qu'il n'est même plus aimé par les Africains. Il n'est plus aimé par les Africains. On connaît sa position. On connaissait sa position vis-à-vis du combat contre la France-Afrique. Vous voyez, il parlait en bien de la France. Donc, s'il veut signer pour aller aux élections démocratiques, les Guinéens ne vont pas le voter. Et tous les étrangers qui ont la nationalité guinéenne, qui vivent en Guinée-Bissau, ne le voteront pas. Par conséquent, il a refusé de signer le papier. Il a même chassé la délégation. Il a chassé la délégation le 1er mars. Et la CEDEAO a fait un communiqué. Le communiqué a fait le tour du monde à cause du dossier de notre camarade Souleymane Kone Gbagbo. Je n'ai pas vite parlé de ce dossier guinéen, mais ce dossier guinéen, la Guinée, c'est la Guinée-Bissau ou Guinée équatoriale. Entre les deux, André, je me trompe un peu. S'il vous plaît, dites-moi exactement parce que je peux me tromper. Voilà, c'est maintenant que je vois. En tout cas, c'est la Guinée que Embalo Sissoko dirige. C'est de cette Guinée que je parle. Donc, désolé si je me trompe de Guinée. Parce qu'il y a Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, tout ça là, c'est trop compliqué pour moi maintenant. Mais, je vais dire que ce monsieur Kou là, petit là, le général là, il ne veut plus quitter le pouvoir chez les Africains. Actuellement, ce que vous devez retenir, c'est que la CEDEAO est contre la CEDEAO. La CEDEAO, ça ne va pas. Le torchon brûle. Nous allons suivre de près cette situation. Nous remarquons aujourd'hui que la CEDEAO n'existe que de nom. Elle n'est même plus crédible, comme je l'ai dit. C'est une institution qui ne respecte même pas ses propres règles, ses propres tests. Puisque Alassane Dramane Ouattara, il est membre de la CEDEAO. Mais est-ce que faire un 4e mandat, c'est respecter les tests de la CEDEAO? Parce que quand on dit la CEDEAO, on parle de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane viole la constitution ivoirienne en faisant un 3e mandat. Et des gens sont morts en l'an 2020. La CEDEAO n'a pas branché. Donc la CEDEAO, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Elle perd en crédibilité. Donc maintenant, avant de terminer la vidéo, c'est légitime ce que je vais demander à la CEDEAO. C'est maintenant qu'il faut envoyer la force en attente, s'il vous plaît. Envoyez la force en attente pour pouvoir démontrer que vous, là, vous n'étiez pas seulement contre le Niger à cause de la France, mais vous tenez vraiment à votre crédibilité. Envoyez la force en attente en Guinée pour pouvoir enlever Embalo Sissoko parce que depuis le 27 février, il n'est plus président de la République de la Guinée
la Guinée équatoriale. Donc, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. L'Afrique se battra toujours et nous allons comprendre. Tout ce qui est caché sera dévoilé par le panafricanisme, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse tous les Africains de l'AES et que Dieu bénisse tous les autres Africains qui vivent dans les pays, dans les autres pays, comme votre serviteur Herman le Patriote. Donc, merci. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton, le gros bouton en bas, abonnez-vous. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, ça sera en haut, cliquez là-bas, abonnez-vous. Et je vous reviendrai dès que j'ai une information à vous faire passer. Voilà, haut le cœur, on y va. Merci chers camarades.